Dans le cadre des Mardis Mallettes, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique dans le cadre des Mardis Mallettes. Je suis en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler, tenez-vous bien, le fiducie testamentaire. Une grosse bébite aujourd'hui. Oui. Donc, attaquons-la tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'une fiducie? Fiducie? Et après ça, fiducie testamentaire. Parce qu'il y a la fiducie. On peut faire une fiducie de notre vivant. Là. On peut créer des fiducies, mais on va vraiment s'attarder à la fiducie testamentaire qui est déjà assez complexe, dans le fond, à expliquer. Une fiducie, dans le fond, c'est un acte qui est un contrat ou par le testament. Donc, un acte par lequel on va transférer des biens de notre patrimoine à nous, donc des actifs qui nous appartiennent, à un autre patrimoine qu'on va créer. Donc, c'est un patrimoine qu'on dit qui est autonome et distinct. La fiducie, dans le fond, une fois qu'elle est créée, au niveau fiscal, par exemple, elle est considérée comme une personne à part entière, un petit peu comme une société. Si moi, j'ai une compagnie qui est incorporée, il y a moi, Gabriel Sanson, puis il y a ma compagnie qui est une entité à part. Donc, c'est le même principe. Si on fait une fiducie testamentaire, quelqu'un a fait une fiducie pour moi dans son testament, il y aurait Gabriel Sanson, la personne, et il y aurait la fiducie Gabriel Sanson, donc qui serait une personne à part entière, dans le fond, pour la gestion et au niveau fiscal. Fait que c'est ça Pourquoi on va fait expliquer. Ça? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi de plus simple ou c'est vraiment juridique? Là, c'est juridique, c'est complexe à comprendre, mais ça permet de simplifier la vie, si je peux le dire comme ça. C'est sûr que ce ne sera pas adapté à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui en a besoin non plus. Bon, ça s'adresse à qui? Dans un premier temps, justement, bonne question, à qui ça s'adresse? Si, par exemple, vous avez un enfant qui est handicapé, qui a une inaptitude, là, qu'elle soit partielle ou qu'elle soit importante, mais par exemple que votre enfant ne serait pas en mesure du tout de gérer des actifs, ou votre enfant, étant donné qu'il est considéré inapte pour travailler, tout ça, reçoit des prestations gouvernementales. On peut créer la fiducie qui permet de protéger les actifs qu'on veut remettre à notre enfant sans qu'il soit coupé de prestations gouvernementales. Donc, premièrement, un enfant qui aurait des besoins. Si on a un enfant qui a des problèmes de consommation, qui a des problèmes qui est pris avec de la religion ou des sectes ou des choses comme ça, qu'on veut venir protéger les actifs, mais on ne veut pas déshériter notre enfant. Si on a un enfant tout simplement qui n'a pas de capacité de gestion, là, je mets toujours l'exemple du parent à l'enfant, mais c'est le même principe pour tous. Mm-hmm. Notre enfant n'est pas en mesure de gérer du tout présentement, même s'il est majeur. On le sait que s'il reçoit nos actifs à notre décès, l'année suivante, il ne restera plus rien. Et finalement, bien, si on a des enfants mineurs qu'on veut protéger, on ne veut pas que nos actifs reviennent dans leurs mains directement, ou on veut pouvoir mettre des barèmes pour que ce qui leur revient à notre décès soit géré pour eux. Donc, c'est vraiment dans un souci de protection qu'on va venir faire une fiducie. C'est pour ça que je dis que c'est pas adapté à tout le monde. C'est pas tous les cas non plus que c'est nécessaire parce que c'est quand même un processus à faire, à mettre en place. Mais ça peut protéger beaucoup les gens et ça peut, dans le fond, venir mettre les actifs à part gérés par d'autres personnes, finalement, que des personnes qu'on ne voudrait pas qui aient la main sur ces actifs-là. Vous parlez de jeunes enfants. Oui. Est-ce que... pourquoi on le ferait avec des jeunes enfants? On a un testament. Pourquoi on ferait une fiducie? Est-ce que c'est parce que... on va mourir bientôt ou on a peur de mourir bientôt? Bien, c'est sûr que quand on fait notre testament, sauf certains cas où on a Parce que c'est probablement ce qu'on rencontre le plus souvent, des jeunes enfants. Souvent, avec les jeunes enfants, oui. Est-ce que ça nous oblige, à chaque fois qu'on a des jeunes enfants, de faire une fiducie? Non, ça va dépendre des actifs qu'on a. Ça va dépendre de la situation de nos enfants, de la situation aussi avec notre conjoint ou du père des enfants. Il y a plusieurs facteurs qu'on prend en compte. Donc ça, c'est vraiment à la rencontre qu'on a avec les gens. Quand on connaît bien leur situation, on les connaît bien, on va pouvoir voir si ça peut être quelque chose qui est adapté finalement à leurs besoins. Sinon, on a des mécanismes qu'on peut quand même venir aider à protéger les actifs pour nos enfants sans faire de fiducie. Mais si on peut avoir certains actifs, puis là, c'est sûr que quand on fait notre testament, ça ne veut pas dire qu'on sait qu'on va mourir, mais c'est pour prévoir au cas où. Si moi, je dis, bien, si mon conjoint n'est plus là,
je veux que ce soit des gens en qui j'ai confiance, qui vont gérer les actifs de mes enfants. Je veux que mes enfants puissent avoir ce qui leur revient de ma succession seulement à l'âge de 30 ans. Pour pouvoir le faire, c'est sûr que les enfants, si on ne prévoit rien, les sous leur reviennent entre leurs mains. S'ils sont mineurs, ça va être géré par leur tuteur, mais ce n'est pas moi qui vais avoir la faculté de décider qui gère, de quelle façon c'est géré, à quelle fin sont utilisés les sous ou les actifs. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir venir prévoir. Moi, je vais nommer des gens qui sont des administrateurs, mais qu'on appelle des fiduciaires, qui vont à chaque année prendre des décisions selon les barèmes que je vais leur avoir mentionnés. Donc, moi, je peux dire, par exemple, je veux que mes enfants aient leurs sous à 30 ans. Avant ça, les fiduciaires vont pouvoir utiliser les revenus de la succession. Je peux leur permettre d'utiliser du capital également pour subvenir aux besoins des enfants, pour payer leur éducation, pour leur payer si jamais ils veulent aller faire des études à l'extérieur, s'ils ont besoin de soins de santé particuliers. Donc, j'ai des gens que j'ai nommés qui vont s'assurer que mes enfants manquent de rien, mais ce n'est pas mes enfants qui vont gérer leurs sous eux-mêmes. Qui nomme ces gens-là? Moi, je vais les nommer dans mon testament à l'avance. Puis, ça va faire que plutôt que mes enfants, à l'âge de 18 ans, on leur remette tout ça entre les mains, puis que peut-être qu'à rendu à 19 ans, ils n'auront plus rien, ils n'auront pas eu le temps d'apprendre comment vivre la vie d'adulte, puis de faire attention, de placer des sous et tout ça. Il y a quelqu'un ou des personnes qui vont le faire pour eux, dans le fond. Puis, on peut prévoir, est-ce qu'ils vont avoir une part à 21 ans, une part à 25 ans, le restant à 30 ans. Donc, si mes enfants reçoivent une certaine part à 21 ans puis qu'ils ont tout dilapidé en dedans de 6 mois, bien, quand ils vont recevoir la deuxième part à l'âge de 23 ans, ils vont avoir peut-être appris un petit peu plus qu'il faut peut-être penser avant de dépenser. Donc, c'est vraiment dans un souci de protection de mes actifs pour mes enfants puis de les protéger, eux, d'eux-mêmes et des personnes qui peuvent les entourer s'il y a des personnes qui sont qu'on peut moins faire confiance. Comment ça marche? Moi, demain matin, je veux créer une fiducie. Je me lève, puis je me suis levé de bonne humeur, puis j'ai décidé que je faisais une fiducie. Ça fonctionne comment? Parce que d'abord, ça se fait seulement avec un notaire. Bien, c'est sûr que ce serait difficile pour des gens de faire un testament à la main puis de réussir à créer la fiducie. Bon, est-ce qu'il faut passer par le testament? Dans ce cas-là de fiducie testamentaire, oui. Donc, c'est vraiment dans votre testament. Comme je vous disais, il y a d'autres fiducies du vivant, mais pour essayer d'éviter de mélanger les gens, on va s'en tenir pour le décès, c'est sûr que ça va être dans votre testament. Donc, dans un premier temps, on va vérifier si c'est adapté à vos besoins aussi, puis si ça vaut la peine. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une fiducie, étant donné qu'elle est une personne distincte au niveau de la loi, au niveau du gouvernement, on a un rapport d'impôt annuel à faire pour la fiducie également. OK. Mais c'est sûr que des fois, les gens disent bien, il doit y avoir beaucoup d'avantages fiscaux à faire une fiducie. Avant, il y avait des avantages, on avait des impositions moins élevées. Maintenant, il n'y a plus beaucoup d'avantages fiscaux, donc c'est vraiment au niveau de la protection de nos héritiers qu'on va le créer. Par contre, c'est sûr que ça nous permet, par exemple, quand les enfants sont mineurs, il y a une façon de le prévoir dans le testament fiduciaire qu'on peut faire un certain fractionnement de revenus. Donc, les revenus dans la fiducie peuvent être imposés entre les mains des enfants, étant donné qu'ils sont jeunes, qui n'ont pas d'impôts à payer parce qu'ils n'ont pas de revenus. C'est sûr que ça va pouvoir être plus avantageux. Donc, il y a plusieurs mécanismes qu'on peut prévoir comme ça, mais tout ça va être pris en considération selon vos besoins, selon votre situation, selon ce qu'on veut prévoir pour les enfants, pour les protéger, dans le fond. Donc, on n'aura jamais une fiducie pareille d'une personne à l'autre parce que c'est vraiment adapté aux besoins. Et c'est vous, en faisant votre testament, qui avez le pouvoir de venir mettre les barèmes, dans le fond, de comment ça va être géré. Donc, ça vous permet un petit peu de vous assurer que, par exemple, pour l'éducation, pour les soins, pour la gestion des sous qui vont revenir à vos enfants, on est capable de venir, si vous êtes décédé, de venir permettre dans le temps que ça continue de se faire un petit peu comme vous l'auriez fait pour vos enfants, finalement, de votre vivant. Je veux faire mon testament. Je vais vous rencontrer. Est-ce que c'est vous qui pouvez me proposer de faire une fiducie testamentaire parce que vous allez voir avec ce que j'ai comme actif, puis les enfants, l'âge des enfants,
Est-ce que c'est vous qui proposez ça ou si c'est nous? Parce que, bon, fiducie testamentaire, c'est pas, là... c'est pas connu, nécessairement. On rencontre pas ça tous les jours. Non. Est-ce que c'est vous qui conseillez aux clients C'est certain que nous, on est les mieux placés, dans le fond, parce qu'on fait vraiment le tour de votre situation, ce qui fait qu'à un moment donné, on peut dire, bien, dans votre situation, je crois que ce serait une bonne chose de créer une fiducie. Ou si, par exemple, vous avez un enfant qui a un certain handicap, puis qu'on veut venir le protéger de lui-même, des autres, et protéger les actifs pour pas qu'il perde les prestations non plus qu'il reçoit du gouvernement. Ou souvent, c'est des gens aussi qu'avec leur comptable ou leur fiscaliste qui connaissent bien leur situation patrimoniale, qui connaissent bien leur situation familiale, qui vont dire, bien, peut-être que ce serait intéressant de penser à avoir une fiducie éventuellement. Donc, on a des clients, des fois, qui sont déjà au courant qu'ils vont avoir une fiducie à créer parce qu'ils ont parlé à un autre professionnel qui connaît bien leurs actifs. La majorité des cas, c'est vraiment quand on fait le tour de la situation du client que là, on voit la situation qui est vraiment adaptée à créer une fiducie, puis que là, on va informer le client de ce que c'est une fiducie, à quoi ça sert, comment ça va s'appliquer, pour voir si la personne veut qu'on prévoie ça à son testament. Est-ce que le grand avantage d'une fiducie testamentaire, c'est le fiscal? Non, en fait, c'est justement... Avant, il y avait des Parce qu'il y a un avantage fiscal. Il est rendu minime, l'avantage fiscal. On est capable de faire un peu de fractionnement au niveau du revenu, mais on ne peut plus faire une fiducie seulement pour un aspect fiscal. Ça ne vaut pas la peine, dans le fond. C'est vraiment dans un souci de protection des personnes et protection d'actifs maintenant parce qu'il n'y a plus assez d'avantages fiscaux. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en considération pour la fiducie. Et ce qui est bien, dans le fond, c'est que nous, dans les bureaux, bien, c'est sûr que là, quand on fait le testament, il y a du juridique, mais il y a des notions fiscales également. Donc, c'est sûr qu'on est capable d'être plusieurs professionnels à travailler ensemble avant de signer le testament à la fin pour venir dire, bien, au niveau juridique, tout est là, tout concorde, tout est bien fait. Et au niveau fiscal, est-ce que selon la situation de la personne, on a des choses à prévoir pour qu'on puisse aller chercher certains avantages fiscaux, justement, mais que ça doit être bien rédigé dans le testament. Ce qui fait que... parce qu'un testament fiduciaire, ça ne se fait pas si facilement que ça, juste en disant on va faire une fiducie. Il faut quand même prendre en considération l'aspect fiscal. C'est ce qui est bien si les gens viennent nous rencontrer. Puis, par exemple, un endroit comme chez Mallette, on est capable d'avoir tous les professionnels qui ont les connaissances pour faire le meilleur testament fiduciaire, finalement, selon la situation de la personne. Je vous ai posé la question dans une autre chronique. Est-ce qu'on peut reculer? Est-ce que, à partir du moment où la fiducie testamentaire est complétée, oui. Bon, les enfants sont jeunes, peu importe les raisons, vous les avez toutes mentionnées, de toute façon, les raisons pourquoi on ferait ça. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, fermer cette fiducie-là puis avoir seulement un testament parce que, bon, on sait, la vie change. Puis, oui. Ça reste que la fiducie est créée dans un testament. Donc, tant que vous êtes vivant et apte à faire votre testament, si aujourd'hui on fait un testament pour qu'on veut protéger mes enfants, donc aujourd'hui, mes enfants sont trop jeunes, on va prévoir une fiducie. Si mes enfants, à un moment donné, ils sont rendus à 20 ans, puis que on n'a plus besoin de la fiducie, on sait qu'on est correct avec les actifs, ils vont pouvoir gérer, ils ont les personnes autour d'eux. Donc, je vais modifier mon testament comme n'importe quel testament ou refaire mon testament et on va venir enlever la fiducie. Okay. Si c'était créé dans le testament puis que vous êtes décédé, bien, dans le testament, on peut venir prévoir certains cas qui font que la fiducie peut être dissoute, dans le fond, se terminer plus tôt que prévu. Donc ça, on va permettre certains pouvoirs à nos fiduciaires qui vont pouvoir mettre fin à la fiducie plus tôt que prévu, finalement. Est-ce qu'au cours du temps où la fiducie fonctionne, est en marche, est-ce qu'on peut la changer? Est-ce qu'on peut la... Tout dépendant de ce qu'on va prévoir. Parce que, bon, la vie change. La vie change. On essaie, dans le fond, de donner quand même les outils à nos fiduciaires pour qu'ils puissent s'ajuster. Mais ça va vraiment dépendre de la situation lorsqu'on va rédiger la fiducie, de qu'est-ce qu'on va avoir prévu, qu'est-ce qu'on va avoir permis ou qu'est-ce qu'on n'aura pas permis dans la fiducie. Donc, selon les pouvoirs qu'on va avoir mis entre les mains de nos fiduciaires, c'est là qu'on va savoir ce qu'on peut adapter finalement au fur et à mesure. Et les gens qu'on choisit pour gérer la fiducie sont très importants. Très important. On ne peut pas prendre n'importe qui et c'est pas... C'est comme le liquidateur. Comme le liquidateur. C'est pas un cadeau qu'on fait à quelqu'un de le nommer fiduciaire. C'est que quelqu'un en qui on a confiance, qui est en mesure de gérer, de bien gérer des actifs également, puis de prendre des bonnes décisions aussi. J'espère que ça vous a éclairé sur la fiducie testamentaire, que je connaissais peu.
Merci beaucoup. Je trouve ça intéressant comme sujet. Tant Alors, mieux. pour plus d'informations, parce que c'est pas simple et c'est toujours important de consulter les bonnes personnes pour avoir de bons conseils. Donc, Maître Gabriel Sanson et son équipe pour Mallette Juridique, ici même, au 14 chemin des Poiriers à Montmagny, 248 57 77. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique juridique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.